La forêt communale de Masevaux, située sur le massif du Roseberg, subit depuis 4 ans des épisodes de sécheresse répétés. Les conséquences sont directement visibles, un paysage forestier moucheté de taches rouges ou brunes. 2 essences sont particulièrement concernées, le sapin pectiné qui dépérit par manque d'eau, et l'épicéa fragilisé qui se retrouve sans défense contre les attaques d'un insecte, le scolyte. La vallée de la Dolère, la vallée de Masevaux, est la vallée la plus méridionale du massif des Vosges. Donc elle fait figure quelque part de sentinelle face au dérèglement climatique que l'on connaît. Ça fait quasiment depuis 2015 où on enchaîne grosso modo 4 épisodes de sécheresse. Et surtout 2018 a été l'épisode le plus marquant au niveau du stress hydrique. C'est-à-dire que ça a combiné les faibles précipitations et l'intensité des températures. En gros, il aspire quasiment de l'air, puisqu'il n'y a plus d'eau dans le sol. Ça lui crée des embolies dans les vaisseaux. Et du coup, les branches, ça commence souvent par la cime meurt, et après tout le reste meurt dans l'année, quoi. On a toujours les débardeurs qui disaient que par le passé, ils étaient dans la boue de septembre à avril. Aujourd'hui, ils font de la poussière quasiment les 3/4 de l'année, quoi. Si l'avenir de la forêt n'est pas remis en question, sa composition l'est au niveau des essences d'arbres présentes. Or, tous les arbres ne valent pas la même chose, d'où des conséquences économiques importantes pour les propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou comme ici publics. Pour le cas de Masevaux, le sapin correspond à peu près 30% du volume qui est récolté, alors que c'est plus de 70% dans le budget communal. Donc le sapin, il y a des réels débouchés derrière, c'est comme l'épicéa, des débouchés qui ne sont pas identiques à nos chênes ou nos hêtres qui poussent en montagne. Donc on a des propriétaires, qui soient privés ou publics, dans la vallée, qui en 2 ans perdent 50 fois la valeur de leurs biens, quoi. Quelque chose qui valait peut-être 50 000 € de l'hectare, aujourd'hui n'en vaut à peine que 1000, quoi. Pour limiter la casse, il est urgent de couper un arbre avant son dépérissement total, car il se déprécie très vite. Grosso modo, un sapin vert vaudra 70 € du mètre cube, un sapin sec dépérissant 50, un sapin qualité palette direction l'Asie dans les 40, et après le bois énergie dans les 20 euros le mètre cube. C'est-à-dire qu'un bois en 1 an, il peut passer de 70 € le mètre cube sur pied à tout juste 20 € quand vous avez la chance de trouver un débouché. Donc aujourd'hui, quand on attaque une parcelle où il y a beaucoup de secs, on va les faire couper par des bûcherons, débarder, et sur le dépôt, on va les trier. Donc on va trier les plus verts qu'on va envoyer chez les scieries locales, qui auront une utilisation comme la charpente. Après, ensuite, si c'est très sec, eh ben, ça ira plutôt à l'export à l'Asie. Et après, pour tout ce qui ne rentre même pas chez la qualité export, on va dire, ça ira en bois énergie. Donc c'est à peu près ça, c'est 5000 m3 depuis le début de l'année sur Masevaux, ce qui fait à peu près 2 années de récolte. On a fait 2500 chez les locaux, scieurs locaux en charpente, un peu plus de 1000 m3 à l'export, et le reste en bois énergie, donc qui seront broyés pour alimenter les chaufferies locales. Poussés dans leur retranchement, les arbres fructifient davantage, ce qui attire le gibier, et notamment le sanglier qui retourne le sol à la recherche de glands, empêchant ainsi la régénération naturelle de la forêt. Et à cela s'ajoute une population de cervidés, d'ongulés, friands de jeunes pousses. Une des pistes envisagées serait d'implanter des essences de résineux résistant mieux à la sécheresse, notamment un cousin du sapin pectiné en provenance de Turquie, le sapin Bornmuller. Les pépinières forestières Vadel-Vininger, situées à Huberstrasse dans le Haut-Rhin, fournissent l'ONF en jeunes pousses et proposent un service de reboisement. Cette situation inquiète l'entreprise qui développe des essences plusieurs années avant de les vendre. C'est très compliqué de vouloir changer la forêt du jour au lendemain. On est dans une période chaude avec des changements climatiques, mais de changer les essences, on n'a aucune expérience, on ne sait pas l'évolution finale. Donc de changer des essences totalement, de les changer par d'autres essences nouvelles qui viennent du sud ou voire d'Afrique, où on ne sait pas le comportement des plants et le débouché derrière. C'est très difficile. Alors nous, au niveau de la pépinière, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a aucune estimation des quantités qui seraient à faire, avec quelles essences. Donc on tâtonne, on met des petites choses en place, on fait des petits essais, on implante de nouvelles essences, mais qui doit rester pour l'instant sous forme de test
pour ne pas faire de grosses bêtises. Parce que la forêt, si on implante une nouvelle essence, elle est là pour 50 voire 100 ans. Donc il ne faut pas aller trop vite et essayer de mesurer les choses. Un pectiné se produit en 4 ans. Il est 2 ans sous forme de semis en planche. Ensuite, il est repiqué et mis à distance pour qu'il puisse se développer au niveau racinaire et au niveau de la tige. Et donc la production est sur 4 ans. Et donc il est très difficile de savoir ce qu'il faut implanter en pépinière par rapport à la demande qu'on aura en reboisement. Et du fait du réchauffement climatique, c'est encore beaucoup plus difficile maintenant parce qu'il est vrai que les essences ont tendance à remonter un petit peu du sud de la France et changement total même parfois d'essence, hein, quand on voit maintenant apparaître les cèdres et le sapin de Born-Müller comme on en parlait avant, mais disons toujours avec des incertitudes au niveau des quantités et le comportement des plants qu'il y aura par la suite. Il est vrai que pour l'épicéa, c'est une des plus grosses problématiques pour les pépiniéristes en ce moment parce que vu les épisodes de scolyte qu'on a depuis 2 ans et de sécheresse avec les gros dépérissements, on a implanté des plants cette année en semis d'épicéa et on ne sait pas si l'année prochaine on va les repiquer parce que la demande elle va automatiquement chuter. Donc on va probablement détruire une partie de nos semis d'1 an et des semis de 2 ans qu'on est en train de repiquer en ce moment. Mais bon, on ne va pas repiquer la production totale parce qu'on n'aura certainement pas les demandes derrière. À l'autre bout de la chaîne, on retrouve les scieries. La société forestière Oriel, située à Corcieux dans les Vosges et spécialisée dans les résineux, achète une partie du gros bois de la forêt de Masevaux. Elle a déjà refusé des lots proposés faute de qualité pour des coûts de transport élevés du fait de la localisation de Masevaux. On effectue des sciages principalement de charpente pour des clients qui sont sur tout l'Hexagone, en France, un petit peu en Belgique, un petit peu en Espagne, mais sur tout l'Hexagone. Et nos clients sont des négoces, donc des négoces de matériaux, soit spécialisés bois, soit pas du tout, qui sont les plus gros, les Point P, les Gédimat, les Big Mat, Réseau Pro, Chausson, etc. On travaille aussi avec la GSB, donc la grande surface de bricolage, principalement GSB pour Leroy Merlin. Et on travaille aussi pour des qualités moindres, donc tout ce qui est emballage, coffrage, avec des industriels de l'emballage, qui font de la palette, de la caisserie, etc. Les sapins dépérissants et les scolytes qui évoluent, mais vitesse grand V, ça nous pose beaucoup de problèmes. Les chablis, les bois de chablis, quand on les coupe rapidement, on peut les stocker sous eau pour les scier dans 2 ans, 3 ans. Alors ça pose un problème de trésorerie, mais c'est faisable. Alors que les scolytes et les sapins dépérissants, on ne peut pas les stocker. Il faut les scier immédiatement. Ce qui fait qu'on ne peut pas acheter plus de bois que ce que l'on produit. On ne peut pas acheter non plus que des scolytes et des dépérissants. Il nous faut aussi des bois frais pour maintenir une qualité de bois pour nos clients qui soit tout à fait honorable. Parce que les scolytes et les dépérissants sont aujourd'hui principalement sur le nord-est et nos concurrents sont partout en France et à l'étranger. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une qualité de sciage qui baisse par rapport à ce que l'on fait d'habitude et par rapport à nos concurrents partout en France. On a nos capacités de production qui sont utilisées à quasi 100%, donc on ne peut déjà pas augmenter notre production. Et même si on avait la capacité d'augmenter nos productions, on ne pourrait pas le faire parce qu'on ne le vendrait pas. On ne le vendrait pas, le marché est ce qu'il est. Et si jamais j'augmentais ma production, que j'augmentais mon stock, c'est l'offre et la demande sur le marché. Donc on serait obligé de casser les prix du sciage pour pouvoir vendre nos produits. Et si on réduit nos prix de vente, on réduit nos prix d'achat et personne ne serait gagnant. Tout le monde serait perdant. Alors peut-être que le deal, c'est de se dire que dans le nord du massif des Vosges, ils ont moins de bois sec, donc ils délèguent les volumes de bois sec au sud, et puis inversement, nous, le bois frais, on leur délègue on leur dit de faire du bois frais à notre place, quoi. Donc ça pourrait être une harmonisation pour que tout le monde y trouve son compte, parce que c'est quand même dans le sud du massif des Vosges où on a le plus touché. Là, c'est quand même un peu le pompon en ce moment.